Bonjour tout le monde, bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Alors, merci aux participants. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter Premier pas avec Luisa Picaretta. C'est un livre que j'ai lu et relu avec difficulté au début là, dans mon cheminement. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai soutiré beaucoup de citations qui font place à la méditation. Puis je vous présente le PowerPoint. Alors, je fais le partage d'écran. Je vais prendre celui-là. Bon, alors, c'est ça. Ce sont Premier pas avec Louisa Picaretta, c'est par Marcel Laflamme. Il y a beaucoup de citations, puis j'aime la façon dont il introduit les sujets, les bienfaits, entre autres, les bienfaits, puis c'est l'expérimentation de la divine volonté, ce livre-là. C'est comment expérimenter la divine volonté. Je trouve que c'est complet à ce niveau-là. Pour débuter un cheminement, c'est un livre quand même intense, on pourrait dire ça. À la simple pensée de vivre dans l'environnement de la volonté de Dieu, l'âme se sent déjà transformée. On a besoin d'une transformation, on a besoin d'une purification. Puis ça s'accomplit, tu appelles la divine volonté, puis tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui procède, puis notre âme se doit d'être transformée, purifiée. Puis ça, c'est important que ça se produise dès maintenant. Il dit aussi, Jésus, qu'une atmosphère divine l'enveloppe l'âme. Elle voit disparaître son essence humaine. On sait, l'essence humaine, c'est le germe humain. Le germe humain porte le péché originel, puis on a à faire purifier ça, ce germe humain-là, qui fait qu'on porte la tâche originelle du péché, mais il veut la faire disparaître, cette essence humaine-là, pour qu'il nous la divinise, qu'on devienne purifié. L'essence humaine devient une essence divinisée, purifiée, transformée par Dieu lui-même. L'âme qui s'abandonne alors en Dieu, elle perd ses propres limitations parce que l'âme qui est investie d'une volonté humaine, pécheresse, misérable, elle est limitée. La volonté humaine, là, malheureusement, qu'est-ce que je pourrais vous dire à ce propos-là? C'est que Dieu, lui, là, c'est un créateur, puis il a librement créé nous, les créatures. Lui, dans sa tête, comme il a fait ça librement, il dit, je laisse librement agir mes créatures. Je n'interviens pas à moins qu'ils me le demandent. Donc, on utilise souvent notre libre arbitre, notre volonté humaine libre à nous pour faire ce qui nous plaît quand on veut, comme on veut. Mais Dieu est dans un respect infini envers la créature et respecte la liberté. C'est pour ça qu'il attend tellement qu'on fasse appel à lui puis qu'on demande le don. Et il nous fait le don pour nous ramener à l'état originel. C'est par le don que la créature va être divinisée. Puis il veut nous faire le cadeau, mais il n'impose pas non plus le don. Mais il dit, si vous connaissez les connaissances reliées au don, vous allez vouloir l'avoir, c'est sûr et certain. Vous allez comprendre que par votre volonté propre, libre, vous n'arrivez à rien à cause de notre libre arbitre. On fonctionne sans Dieu à ce moment-là. En tout cas, ça, je trouve ça très important. Là. Dieu nous aime, il nous reste libre parce que lui, il est libre. Il nous a créés librement. Quand nous nous reconnaissons dans la créature, elle devient pour nous notre trône, notre chambre divine, notre ciel. Dieu, là, quand il reconnaît qu'on possède la volonté de Dieu, qu'on la veut, puis qu'on la désire, puis que là, il nous la fait nôtre, puis il vient en nous, s'asseoir en nous, demeurer en nous, dans notre chambre intérieure, c'est le ciel qui est en nous. C'est lui. Les mers de notre amour, Jésus dit qu'il nous inonde de son amour. Puis nos petits actes humains, là, faits humainement,
forme des vagues d'amour qui nous aiment. Parce que plus il nous dépose son amour, il nous y donne de son amour qui est divin, plus nos petits actes portent l'amour divin. À ce moment-là, on aime Dieu avec son amour. C'est ça. L'âme nous reconnaît dans toutes les choses créées. Notre amour uni à notre fiat l'amène partout. Notre amour, là, avec son fiat, le fiat, il est opérant. C'est là, aujourd'hui, c'est ça, on va voir beaucoup de choses sur le fiat. Le fiat, c'est le mouvement créateur de Dieu qui divinise nos actes. C'est sous la mouvance d'amour que le fiat, avec son amour, il opère divinement. Il change nos actes humains en actes divins. C'est ça. Ça c'est le fiat, ça, là, la volonté. C'est la base de la divine volonté. C'est parce qu'on entre dans le ciel, on va chercher sa divine volonté, qu'on appelle le fiat, qui est créateur, qui divinise tout. C'est comme un moteur, c'est comme le moteur de la divine. La divine volonté est partout, partout. Il a déposé la divine volonté en tout et partout. On entre dans la divine volonté, c'est un peu comme on entre dans le soleil divin. Puis là, on prend l'action de la divine volonté, le fiat, qui opère, qui s'active, qui procède. Puis lui, c'est l'acte de créer. Dieu a la vertu de créer, c'est un créateur. Donc, son fiat, c'est l'acte créateur de tout diviniser, de faire le bien constamment. Donc, et nous la plaçons en conséquence à l'intérieur de nos œuvres. À ce moment-là, Dieu, qui est omnipotent, qui peut tout, il nous place dans son soleil divin, mais dans le soleil de la terre pour le glorifier. Ça peut être, il nous place dans le brin d'herbe pour se dire tous les brins d'herbe de tout le monde entier, c'est des petits je t'aime qu'on t'offre. Dans les feuilles rouges au Québec, c'est la lumière plonge dans ça. Seigneur, merci pour tes feuilles, mais tu as toutes les feuilles, Seigneur, on les fait nôtres. Au nom de toute ta création, Seigneur, on te glorifie, on t'aime. À travers sa création, on glorifie. Dieu nous place à l'intérieur de ses œuvres. Il dit aussi, la gloire des âmes bienheureuses sera proportionnelle au nombre d'actes qu'elles auront accomplis dans notre volonté. La gloire qu'on va avoir au ciel, là, parce que chaque action divinisée qu'on pose, ça fait des vies de gloire, ça fait des petites lumières de gloire. Puis quand on va rentrer au ciel, on va dire, waouh, c'est quoi ces petites lumières-là, toutes ces belles petites vies lumineuses? Ce sont les fruits de nos actes divins qu'on a faits, qui va faire qu'on va avoir une plus belle gloire au ciel parce qu'on a fait des actes dans la divine volonté. Ça, là, ceux qui sont déjà décédés ne peuvent plus acquérir des vies de lumière, des lumières divines. Ils ne peuvent plus augmenter leur gloire. C'est nous qui sommes sur la terre, qui pouvons, depuis qu'on a le don de la divine volonté, qu'on peut, à ce moment-là, se préparer pour avoir une plus belle place au ciel par le don de la divine volonté. La gloire des âmes bienheureuses sera proportionnelle au nombre d'actes qu'elles auront accomplis dans notre volonté, car chaque connaissance nouvelle acquise sur la divine volonté est une vie divine que l'âme acquiert, une vie remplie de joie divine, de beauté divine, de bonheur divin. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que au niveau de l'étude de la divine volonté, ça, je sais que la gloire, il en parle beaucoup, Jésus, dans les écrits, notre gloire va être plus grande pour chaque acte que nous faisons dans la divine volonté, ça augmente notre place au ciel. On va être encore plus proche de la source de Dieu. Il va nous placer, même, en tout cas, on va le voir, les âmes, même on va les bienheureux qui vont regarder, ils vont se reconnaître Dieu en ces âmes-là, en tout cas. À chaque connaissance acquise sur la terre correspondra une double connaissance de notre suprême entité dans notre résidence céleste. C'est comme, il explique aussi dans les livres, il explique que ça fait écho. Ça fait écho. Il y a toujours un écho. C'est comme si les bienfaits, c'est ça, les bienfaits se répandent au ciel.
Mais au niveau de la gloire, par contre, c'est juste nous sur la terre, qui sont les enfants de la divine volonté, qui peuvent augmenter la gloire pour chaque action divinisée. À chaque semence divine, un degré de gloire, de joie et de bonheur. C'est ça, on va voir, il y a des degrés de la gloire. C'est une chose qu'on connaissait peu, là. Moi, je ne connaissais pas ça avant la divine volonté, qu'il y a des degrés de gloire. On va être plus proche de la source divine, de Dieu, du Père, ou un petit peu plus loin, dépendant, c'est ça, de nos actes. En conséquence, le bonheur, la joie et la gloire des âmes bénies seront en proportion de ce qu'elles auront connu de nous. Comme moi, là, j'aime la divine volonté. Pourquoi? Parce que je comprends que l'étude que je fais, là, à lire, puis là, j'acquiers une connaissance nouvelle, c'est un bonheur. Chaque connaissance que j'acquiers, ça me rapproche de Dieu, ça me fait connaître Dieu. Puis c'est comme ça que c'est des semences divines. Il dit ça, c'est des semences divines de degré de gloire qu'on acquiert à chaque connaissance qu'on acquiert. C'est pour ça, moi, j'ai une autre personne que je connais bien, là, elle me dit, Claire, j'ai soif d'avoir des connaissances. Quand on comprend à quel point quand on acquiert les connaissances, ça nous fait grandir en gloire, bien, on a soif de ça, on a soif d'avoir des connaissances, là, parce que Dieu nous déverse des grâces à chaque connaissance. Tout ce que la créature fait dans ma volonté est d'abord formé au ciel, dans l'éternel jour qui ne connaît pas la nuit. C'est comme si on entre dans le ciel, on entre dans l'éternité quand on dit, Seigneur, investis-moi de ta volonté divine, je m'immerge dans ton divin vouloir. On entre dans le ciel. C'est ça, c'est parce que la créature, tout ce que la créature fait dans ma volonté est d'abord formé au ciel. C'est formé d'abord au ciel dans l'éternel jour qui ne connaît pas la nuit. Même la cour céleste en entier est déjà consciente qu'une créature de la terre a pris refuge dans la patrie céleste qui est déjà la sienne. Mais pourquoi faire? Parce qu'on entre dans le fiat qui opère, le centre du fiat qui permet le pouvoir de créer. Le fiat a le pouvoir de créer des actes divinisés à travers nos actes humains, afin de lui donner l'opportunité d'opérer dans son acte, opérer divinement. Ça là, c'est à méditer et méditer et méditer. Ça là, c'est tellement important. Moi, quand mon fils était à l'hôpital, là, puis qu'il était entre la vie et la mort, j'ai appelé le fiat. J'ai dit, tu nous enseignes que la puissance du fiat est créatrice pour faire le bien, diviniser. Seigneur, ma prière devient une action, une prière divinisée. Seigneur, investis l'action que... Puis là, j'ai posé ma main sur lui, puis le fiat a opéré. J'ai dit, répare, Seigneur, répare l'intérieur de mon fils. Il y avait eu un gros accident de moto. Le Fiat, là, je peux vous dire que il opère. Il opère. Quand il dit le Fiat est opérant, il œuvre, il règne, il s'active pour créer. Oui. Si quelqu'un vit dans ma volonté, il possède la source de l'unité. On entre dans l'unité de la Trinité, on entre en Dieu, dans la source. C'est ça, c'est important, là. Ça, c'est toutes des choses qui sont difficiles un peu à comprendre parce que je peux vous le dire, oui, j'ai lu ça, puis je l'ai mis de côté. J'ai retourné 2 ans plus tard, j'ai relu au complet pendant un mois de temps, j'ai étudié ça. Mais je peux vous dire que ces messages-là sont... J'ai pris les messages qui sont les plus place à la méditation. Si quelqu'un vit dans ma volonté, il possède la source de l'unité. On entre dans l'unité de la Trinité même. On rentre en Dieu, à la source même. La lumière de mon vouloir. On entre dans la lumière de son vouloir de Dieu et tous les effets qui y sont rattachés.
même tous les bienfaits. Dans chaque acte de cette créature surgissent la lumière divine, l'amour divin, l'adoration divine. Ces actes envahissent tout. Un acte divinisé envahit tout, harmonise tout, réunissent tout en la créature. L'homme, créature, devient la véritable note formant l'accord entre le ciel et la terre. Souvent, on entend être un canal entre terre et ciel. On monte vers le trône de Dieu. On dépose nos actes pas beaux de la journée, nos actes qui n'ont pas été faits dans la divine volonté. On appelle le fiat. Fiat, opère, divinise nos actes, les actes que j'ai faits aujourd'hui. Je te les donne. Puis là, ensuite, on revient puis avec nos actes lumineux, pleins d'amour et d'adoration. Ça, là, c'est un autre point. En tout cas, c'est toutes des choses. Là, j'ai mis les références aussi, là, puis dans le livre du ciel, là, ceux qui ont les livres du ciel, là, vous pouvez, si vous n'avez pas le livre de M. Laflamme, là, bien, vous pouvez aller, oui, dans les tomes, là, oui. Puis aussi, ça, c'est les pages aussi ça, c'est les pages qui correspondent à ce livre-là, là. Premier pas avec Louisa Picaretta. Encore le fiat. C'est ça, aujourd'hui, ça concerne davantage le fiat, les messages que j'ai choisis. Parce que le fiat, c'est important, là. C'est très, très, on entend souvent le fiat que cela soit, le fiat de Marie. Grâce au fiat de Marie, son oui, bon, a été opérant dans la mission, la mission. Bon, mais là, nous, lorsque mon fiat, Jésus nous parle que le fiat opère dans l'acte humain. On lui dit, Seigneur, moi, mes actes sont humains, ça vaut rien un acte humain, ça vaut des choses humaines. Ça n'apporte pas des bienfaits divins, un acte humain. Mais par contre, notre acte humain, investi du fiat de Dieu, le divin fiat, le oui de Dieu, Dieu dit oui, je vais investir l'acte humain. Oui, je vais diviniser son acte. Oui, mon fiat, le divin fiat, opère dans l'acte humain. Toutes les choses créées reçoivent une nouvelle vie, une nouvelle création. Il y a un renouvellement de notre vie, de la vie des autres, puis de la création. Il y a l'œuvre du fiat de Dieu. Il a fait 3 grandes décisions, 3 grands décrets. Tout se renouvelle. Elles se sentent renouvelées en beauté divine, en amour divin et en joie divine de leur Créateur. C'est Dieu là, qui nous fait ces cadeaux-là. Là. C'est Dieu qui... Il veut juste il nous a créés libres. Il veut qu'on utilise notre libre arbitre pour lui demander le don de la divine volonté, pour que le fiat puisse opérer divinement dans nos actes. C'est juste ça, mais il faut comprendre que par nous-mêmes, on ne peut pas. C'est Dieu qui se crée dans l'acte. C'est Dieu qui divinise l'acte. Quand j'étais sur la terre, Jésus dit, durant ma vie cachée, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai pris tout de chacun de vous sur moi-même. Pensée, parole, action. À partir d'Adam jusqu'à la dernière personne créée, et j'ai refait la vie de chacun dans la divine volonté. Mais encore librement, il n'ira pas porter ça au Père tout de suite, et il attend. Les actes sont suspendus. Mais il reste qu'on a en chacun de nous l'étincelle divine dans notre vie. Puis là, il dit que les actes suspendus, vous pouvez, avec votre volonté humaine, fondue dans la mienne, qui est déposée dans la divine volonté, vous pouvez prendre ces actes-là avec Jésus, dire au Père, Père, oui, recrée-moi un être d'amour. Oui, j'ai une volonté pécheresse, misérable, limitée, mais merci du don que tu fais de ta volonté. Je désire le don, Seigneur. Prends mes actes, divinise. Jésus a tout divinisé ça. Alors tu peux dire, je suis un canal entre terre et ciel et je prends les actes et je les dépose au trône de Dieu en lui demandant de tenir compte de tous ces actes-là que Jésus aura fait pendant sa vie sur terre. Jésus, du moment de sa conception là, dans le sein de Marie, là,
à son ascension, là. Il y a chaque instant de sa vie sur Terre, il est dans le processus de diviniser nos pensées, nos paroles et nos actions, tout en lui, en vivant. Parce qu'il avait la volonté divine, il y avait deux natures, humaine et divine. Il a toujours opéré avec la divine volonté, comme Marie d'ailleurs. Louisa, elle, peu à peu, elle a dû vivre une purification, mais à un moment donné, elle a eu le don de la divine volonté. Elle a opéré avec la divine volonté. Lorsque la créature accomplit ses actes dans ma volonté, elle est renée en Dieu, une renaissance, et Dieu renaît en elle. Et ces naissances font lever de nouveaux horizons, des cieux plus beaux, des soleils plus brillants, une connaissance divine nouvelle. Pour chaque acte additionnel qu'elle réalise dans notre volonté, nous nous sentons incités davantage à nous faire connaître. Jésus, ça lui plaît là, qu'on s'intéresse à sa divine volonté, parce qu'il ne veut pas qu'on reste comme on est là, on peut dire, on est dans l'errance, c'est trop éloigné de Dieu. Puis là, on est comme dans l'errance, on ne sait pas comment s'en sortir. Mais là, il nous dit, je te donne le don de ma volonté, qui est la mienne, qui est parfaite, là. Je te la donne. La veux-tu? Oui, Seigneur. Oui, nous nous sentons incités davantage à nous faire connaître. Nous sommes plus disposés à lui faire confiance, puisque notre volonté est en elle. Ça, la faire confiance, j'ai eu le message, puis ils m'ont dit en rapport avec la fidélité. Nous avons constaté comme ta fidélité, puis nous mettons notre confiance en toi. C'est quelque chose comme ça, un message comme ça. Puis là, quand je suis tombée sur ce message-là, j'ai demandé, OK, nous sommes plus disposés à lui faire confiance puisque notre volonté est en elle. Puis la volonté, là, ce qu'elle veut, c'est toujours faire le bien. La volonté de Dieu, c'est toujours faire le bien, toujours, toujours, toujours être dans l'amour, faire le bien. Fait qu'en nous donnant sa volonté, tout ce qui nous préoccupe, c'est le salut du monde, la gloire de Dieu, c'est le bien universel. Lorsque nous avons trouvé que la créature est fidèle, tu vois, il en parle ici, là. Lorsque nous avons trouvé que la créature est fidèle et que notre œuvre du don de la divine volonté est établie dans la créature, tout est accompli parce que la semence est lancée et peu à peu, elle fera son chemin. Elle se fera connaître, aimer et désirer. Plus je connais la divine volonté, plus je l'aime, puis plus je la désire. Puis ça, il nous le dit. Il nous dit, une fois que la semence est lancée, moi, je lui demande souvent, je veux le don de la divine volonté, mais en permanence, je ne veux pas juste l'avoir le prêt, là, parce que au début, quand on commence, c'est le prêt, là, il arrive des choses, des contraintes. Là, finalement, on n'est plus dans la divine volonté. Là, on redemande le don, il nous le redonne. Mais une fois que la semence est lancée, il dit, là, elle va faire le don de la divine volonté, elle va faire son chemin, puis on va vouloir le connaître, le don, de plus en plus, puis on va l'aimer de plus en plus, puis on va le désirer de plus en plus, puis on va vouloir acquérir les connaissances. C'est pour ça que moi, j'aime étudier parce que si je peux trouver une connaissance que je ne savais pas, c'est une joie divine là, dans mon cœur. Puis il dit, là, présentement, c'est un petit nombre. Nous sommes dans la divine volonté, nous sommes vraiment pas beaucoup. Mais il dit, bientôt, il y aura un grand nombre de gens dans la divine volonté. Ça, c'est décrété. Dieu il a dit, moi, dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus priait le Père. Mais ça, c'est un décret, là. Puis un décret, c'est une promesse. Puis ça va se réaliser. Puis là, nous, on commence, on n'est vraiment pas beaucoup là, sur la terre à vivre dans la divine volonté, mais un jour, ça va être un grand nombre de gens. Parce que c'est par le don qu'on va s'en sortir. C'est par le don, là. C'est le cadeau des cadeaux, là, on le sait, là. C'est vraiment un énorme cadeau, là. En montant au ciel, amenant ses actes et laissant Dieu accomplir des merveilles en elle, l'âme redescend, devenant la porteuse de tout ce que le divin a opéré dans son acte. C'est ça, c'est toujours comprendre que j'élève mon esprit vers le Père,
j'entre dans la divine volonté, je demande au fiat qui opère dans les actions que j'ai faites, mettons, dans ma journée. Mettons, ce soir, je fais un retour sur ma journée. Je dis, Seigneur, telle action, quand je suis allée chercher au dépanneur, telle chose, j'ai fait telle action, telle affaire, si c'est ça. C'était pas dans la divine volonté. Seigneur, je t'apporte ces actes-là. Seigneur, divinise-la. Divinise ces actes-là. Puis l'âme redescend, l'âme redescend, devenant la porteuse de tout ce que le divin a opéré dans son acte. Tu sais, si on ne les a pas faits là, dans la divine volonté, c'est pas grave, on peut lui demander, Seigneur, tous les actes que j'ai faits de toute ma vie même. Moi, des fois, je dis, regarde, Seigneur, du premier instant de ma création jusqu'à la dernière minute de ma vie, Seigneur, tous ces actes-là de ma vie, Seigneur, je te les présente. Divinise-la par ton fiat qui est omnipotent, Dieu de l'impossible, tu es capable de créer des actes divinisés à partir de mes actes humains. Seigneur, je te les présente, puis je te donne mon oui à ta volonté, puis je te remets ma volonté propre, je la dépose pour que toi, tu fasses de moi une nouvelle créature, un être d'amour en plénitude, pour que j'ai une belle gloire au ciel, puis que aussi, ça porte des fruits divins, mes actes divinisés, nos actes divinisés apportent des bienfaits qui sont multipliés en tout et partout, sur la terre comme au ciel. Fait qu'on fait du bien, non pas seulement à notre petite personne, on fait même du bien au Seigneur, parce que le Seigneur, il a hâte qu'on qu'on l'aime avec son amour. Il ne veut pas qu'on l'aime avec un amour humain, là. Il veut qu'on l'aime avec un amour divin, là. Puis là, il a hâte qu'on soit des êtres divinisés, puis qu'on retrouve la beauté qu'Adam avait avant qu'il décide, non, je ne veux pas ta volonté, Seigneur, je vais faire selon ma volonté. Il a perdu le don. Puis depuis Adam, on a perdu le don. Là, le Seigneur, il dit, là, ces temps-ci, là, on a le privilège de bénéficier de ce don-là, puis qu'on soit sur la terre là encore, là, on est là, mais on n'a plus de temps à perdre parce que c'est dit, tous les actes qu'on a perdus, qui n'ont pas été faits dans la volonté divine, c'est des actes qui auraient pu avoir une portée infinie, mais il dit, dépose-moi tout ça, puis fais appel à mon fiat, il va opérer divinement. Elle inonde la terre et investit toute la création. Donc, c'est ça, l'âme redescend devenant la porteuse de tout ce que le divin a opéré dans son... Elle inonde la terre et investit toute la création afin que tous puissent recevoir la gloire et la joie de ces merveilles que le divin fiat a opérées dans l'acte de la créature. C'est ça. Quand le divin fiat y opère dans l'acte de la créature, ça apporte de la gloire, de la joie, c'est des merveilles. Des merveilles. Il nous le dit. Ça, c'est dans les derniers tomes. Là, ça, c'est le tome 35. Il y en a 36 tomes. Dans les derniers tomes, je peux vous dire, sont merveilleux. Le tome 35, 36, là. 32, 33, 34, 35, 36, ces tomes-là, là, il y a tellement de merveilles dans ça. Les bienheureux seront comme une multitude de soleils brillants dans la Jérusalem céleste. Ces âmes qui ont vécu dans ma volonté brilleront dans mon soleil. C'est là que tantôt, c'est ça que j'essayais de vous dire. C'est que les âmes qui vivent dans la volonté divine brilleront dans mon soleil divin, se fusionneront avec mon soleil divin, au point que les bienheureux verront ces âmes comme si elles étaient dans mon être même, en Dieu. C'est ça, plus on va faire d'actes dans la divine volonté, plus on va vivre dans le ciel, dans le cœur du Père, le plus proche possible. Ah, ben, moi, je dis il nous enseigne la divine volonté, il nous enseigne les bienfaits, puis il nous dit à quel point que les effets de ça, c'est grandiose pour la vie éternelle, là. Ma volonté vide la volonté humaine, oui, la divine volonté, la volonté de Dieu qui est parfaite, qui est infinie, qui est illimitée, elle vide la volonté humaine et met à sa place la force divine et la vie du bien.
la force divine. Moi, je connais quelqu'un là, qui travaille sur les sites web, il fait ça, là, il y a une force divine là, surhumaine. Là. Ça vient pas de lui, c'est la volonté divine qui apporte beaucoup de force à passer des heures et des heures à travailler pour... puis la force divine est en lui, la vie du bien, il veut faire le bien, tout ça. C'est la volonté divine qui procède dans la volonté humaine. Puis elle prend place. Elle donne la force divine en nous, la vie du bien pour créer le bien. C'est toujours l'âme qui la laisse régner en elle. C'est pourquoi, c'est ça. C'est pourquoi l'âme qui la laisse régner en elle fait le bien sans se fatiguer. C'est ça, c'est étonnant à quel point quand la divine volonté passe librement, règne en la créature, la fatigue est beaucoup moins présente. On peut passer des heures et des heures, mon Dieu, on ressent la force. C'est ça, la vie qu'elle contient l'amène à faire le bien avec une force irrésistible. C'est surhumain. C'est surhumain, là. Moi, je le constate, là, chez des gens, là, la force en la divine volonté, c'est une force divine qu'ils ont en eux. Ça démontre que la divine volonté est présente. Tu sais, on a besoin de... On pense, oh, la divine volonté, je ne l'ai pas, mais oui, ça, c'est un bel effet, ça. C'est une connaissance qu'on acquiert, ça, là, sur la divine volonté. Là. On a une force, on a sa force. Celle qui vit dans ma volonté s'élève de nouveau à la lumière. Elle s'élève de nouveau dans l'amour de son Créateur. Dans l'amour de son Créateur. Là. Elle s'élève de nouveau à la sainteté, même une sainteté divine, qui met rapidement en déroute toutes les faiblesses, les misères et les passions. Une autre chose que j'ai lue dans les livres du ciel, que j'ai compris, là, c'est que l'amour du Créateur, là, la lumière de l'amour du Créateur, là, ça consume les misères, ça consume nos passions, puis ça consume nos faiblesses, ça fait disparaître nos misères, nos souffrances. L'amour de son... il le dit, mon amour, il est consumant. Ça consomme le mal. Ça détruit le mal. L'amour fait disparaître le mal. Bon, celle qui vit dans ma volonté s'élève de nouveau vers tout ce qui est du ciel pour prendre l'occasion de lui redire sa gloire et sa longue histoire d'amour. Comme là, hier, c'était l'Action de grâce. Tu sais, aujourd'hui, on est comme dans le temps de l'Action de grâce encore. Là. Tu sais, on peut lui dire, Seigneur, que chaque journée de ma vie soit une action de grâce en retour d'amour. Tu me déposes ton amour, Seigneur, je te fais des retours d'amour pour te rendre gloire, pour te rendre la grâce de me donner ton amour, mais je te retourne cette grâce-là. Moi aussi, je t'aime. Reçois-nous, je t'aime. Et reçois-nous, je t'aime, parce que dans la divine volonté, j'englobe toutes les âmes, passées, présentes et futures. Je les porte en moi, je les fais miennes, ces âmes, par procuration. Reçois l'amour de tout le monde. Dieu, là, il reçoit l'amour de tout le monde. Là. Il est heureux. Là. Les âmes qui vivent dans la divine volonté, c'est par ces âmes-là que le renouvellement de la terre, l'instauration du royaume de la divine volonté va s'accomplir à travers les dieux en nous, en nos humanités, à travers les enfants de la divine volonté, même si on n'est pas un grand nombre. Il dit, vous êtes très importants. Puis c'est en vous que je mets mes secrets. C'est en vous que je dépose ma confiance. Puis c'est à travers vous que je vous utilise parce que vous me laissez passer librement en vous pour agir, pour que moi, Dieu, j'agisse librement à travers vous. On devient un canal. Dieu vient venir en moi, même instaure ton royaume en mon cœur. C'est toi qui règnes dans ma vie. C'est toi qui opères les actions par ton fiat omnipotent. Seigneur, moi, je suis tout petit, je ne suis pas capable de rien. Je suis un être limité, tout petit, fragile, vulnérable. Mais toi, Dieu, tu es tout puissant. Je mets ma confiance en toi que tu vas faire de moi. Il veut faire de nous des êtres nouveaux, des êtres renouvelés, divinisés, des êtres recréés
avec toutes les qualités et les attributs divins, il veut se donner en partage à ses créatures, puis il veut faire de nous d'autres petits Jésus, des êtres lumineux, glorieux, ressuscités pour une vie nouvelle. C'est beau, là, qu'est-ce que la divine volonté, c'est énorme, là. Elle s'élève de nouveau vers tout ce qui est du ciel pour prendre l'occasion de lui redire sa gloire et sa longue histoire d'amour. Vivre en moi est la vertu véritable qui a le pouvoir de donner à l'âme la forme de la personne divine. C'est la vie divine, c'est la vie de Jésus qui vient en nous. C'est vivre en Jésus, ça donne à l'âme, on est revêtu de l'humanité de Jésus, puis on est revêtu de Jésus, ça peut être Jésus à la passion pour réparer nos fautes et les fautes des autres, des âmes, mais aussi on peut se revêtir de la personne divine, ressuscité de Jésus glorieux aussi. Tu as Jésus souffrant, puis tu as Jésus lumineux, glorieux, pour si tu veux réparer pour des fautes, bien là, c'est Jésus pendant son humanité. Là. Il a tout recréé, sa passion, son sang versé, le corps livré, sa passion, c'est son sacrifice expiatoire. Il a pris nos fautes sur lui. C'est imputé le mal, tout le mal qu'on a fait pour tous et chacun. Il a tout pris ça. Il est mort à notre place. C'est des divins mérites. Ça apporte une valeur divine. Puis ça, Jésus, il dit, c'est cet acte divin-là que j'ai fait, offre ça au Père pour que des lumières divines, des actes divins. C'est ce qu'on fait quand on fait, mettons, le chapelet de la miséricorde. On prend les actes divins de la passion de Jésus, tout ce qu'il a vécu pendant sa passion, là. On peut aller, on va le visiter pendant son humanité. On prend ces actes-là qu'il a fait, on les fait nôtres. On s'unit à la croix, on s'unit à Jésus dans ses souffrances. On va les porter au Père. Seigneur, ce sont des actes divinisés que Jésus a fait. Seigneur, multiplie les bienfaits, répands ça pour sauver des âmes, pour la divinisation de notre être. C'est ça, c'est ça, là, la divinisation de notre être, là. C'est plus que la sanctification, là, parce que la sanctification, oui, on peut devenir des saints, mais là, c'est pas ça qu'il veut plus que ça pour nous, là. Il veut que ça soit une sainteté divine. Il veut la divinisation de notre être, comme Adam était avant la faute. Il veut le retour à l'ordre, au but, puis au dessein, en tout cas, les trois choses là, que c'est écrit sur les livres, là. Le retour, c'est ça. En tout cas, un retour de la créature à l'état originel, à l'état aussi, à l'état originel, avec une volonté divine. Tout acte accompli dans notre volonté ne se termine pas. C'est ça, c'est infini. Un acte divin est infini. Ça finit jamais. Ça apporte des bienfaits continuels. Ça augmente la gloire continuelle. Plutôt, il est continuellement répété, puisque ma volonté est partout. Cet acte est répété au ciel, dans les choses créées et dans tout le reste. Les bienfaits, là, sont les bienfaits d'un acte fait dans la divine volonté, là. Ça apporte des effets bénéfiques en toutes choses créées, même dans l'eau, l'air, la terre, les astres au ciel, le feu, dans les éléments, dans les règnes, minéral, végétal, animal, humain. Ça l'amène des bienfaits en tout et partout. Partout, partout. Par conséquent, un acte dans ma volonté surpasse tout. Donc, l'acte dans la divine volonté, elle surpasse tout, tout, tout. Ça remplit le ciel et la terre. Ça nous donne tant d'amour et de gloire que toutes les autres réalisations faites humainement sont comme des petites gouttes dans l'océan. C'est les réalisations humaines, c'est rien, mais une réalisation divine, c'est tout. Ça surpasse tout, 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 tout. Juste un acte fait avec une volonté divine, ça vaut plus que toutes tes prières ou tous tes actes que tu as fait humainement. Juste un acte vaut plus que tout. Ça, c'est répété souvent, 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 souvent. Ma volonté
contient le pouvoir créateur. C'est ça, le fiat qu'on appelle, là, le pouvoir créateur. Tu vois, on parle encore du fiat, là, contient le pouvoir créateur. Et dès lors, elle crée dans l'âme force, grâce, lumière et beauté, tout divinement, là. Pas une force humaine, une force divine, une grâce divine, une lumière divine, une beauté divine, elle-même avec lesquelles elle veut que ces choses soient réalisées dans l'âme. C'est ça, la volonté, c'est ça qu'elle veut. Elle veut qu'on prenne possession de sa volonté qui vient avec le pouvoir créateur. Seigneur, ta volonté est associée avec l'acte créateur de Dieu de créer le bien, son acte unique qui a dit, moi, Dieu il dit, je décrète le bien et je fais des œuvres. Bon, ça ici, là, c'est ça. Elle crée dans l'âme. Dieu se crée dans l'âme, dans nos actes, dépose sa force, c'est ça. Il veut que ces choses soient réalisées par l'âme. On prend possession. On a besoin de patience, divine patience. Seigneur, je prends ta patience. J'ai besoin de ta tendresse, une divine tendresse. Je prends ta tendresse. Dieu dit, je veux que tu prennes possession de ce que je suis. Je te donne tout ce que tu veux. Pas le chercher, je te le donne, c'est là. Alors, Seigneur, oui, on a besoin d'avoir tes qualités. Les qualités divines, il veut nous les donner. Les attributs divins, les vertus, puis beauté, lumière, grâce et force aussi. Ainsi, l'âme sent en elle-même une force divine, comme si cette force était d'elle, mais une grâce suffisante pour le bien qu'elle doit accomplir ou pour une peine qu'elle doit souffrir, une lumière qui, étant naturelle, lui laisse voir le bien qu'elle réalise. Donc, c'est ça, c'est que cette force-là, si on a besoin de faire du bien, on va avoir une grâce spéciale. Si on a besoin on a une peine, il va nous donner la force de passer au travers de cette peine-là. Il va nous donner la grâce par la force divine pour faire le bien. Il va nous donner une lumière. Par sa force divine, il va nous donner une lumière pour réaliser le bien qu'on veut réaliser. Dieu, il veut tout nous donner, mais il dit, je respecte votre liberté, je ne m'impose pas. J'ai tout créé librement. J'étais libre de créer. J'ai tout créé librement à la personne. La personne est libre de faire ce qu'elle veut. Ça, là, même, là, je ne sais pas quelle heure... Ah non, mais en tout cas, une chose que j'ai lue aussi, c'est l'abus de pouvoir. Tous ceux qui veulent entraver à la liberté personnelle, ça, Dieu ne permet pas ça. Dieu n'aime pas tout ce qui est abus de pouvoir chez l'humain, les guerres, le pouvoir, exercer du pouvoir, des choses comme ça. Tout ce qui est abusé d'un pouvoir, un patron envers son employé, un mari envers sa femme, une mère envers son bébé, tout ce qui est pouvoir, ça, il déteste ça. Il est tellement respectueux. Je dirais que moi, je trouve que c'est sa qualité la plus grande. Il nous respecte tellement qu'il ne s'impose pas, mais il souhaite du plus profond de son être qu'on se tourne vers lui et qu'on lui demande. Bon, on est rendu, il en reste 4. J'aime beaucoup les créatures, mais je me sens plus captivée, gagnée et portée à aimer l'âme qui est abandonnée dans mes bras, comme si elle n'avait personne dans le monde, seulement son Jésus. Quand on souffre beaucoup, là, puis que des gens nous ont fait mal, là, mon doux, on se dit, Seigneur, tu es là, c'est ça qui est important. Je te fais confiance à moi seul. Il veut qu'on lui fasse confiance, lui seul. D'abord, comme mettre notre confiance en lui, en son pouvoir agissant qui œuvre pour notre bien. Seigneur, je te confie. Mettons, il t'arrive des souffrances, des persécutions, des trahisons, n'importe quelle souffrance qu'on vit tous, là. Seigneur, je te dépose ça, Seigneur. Je m'abandonne dans tes bras. Je me mets ma confiance en toi seul, car c'est toi le créateur. C'est lui le créateur, puis il est tout-puissant. Il va arranger tout ça. Il va arranger tout ça. Faisons confiance que son fiat, là, on fait appel à son fiat. Là. Le fiat, lui, il veut toujours le bien. Les âmes abandonnées en moi
vivent seulement de moi et moi d'elles. Je ne puis faire confiance qu'à ces âmes, leur confier mes secrets et aussi m'appuyer sur elles. Il nous aime, les âmes dans la divine volonté, là, ces enfants dans la divine volonté, là. C'est ces âmes-là qu'il préfère. Je ne puis faire confiance qu'à ses âmes. Il ne peut pas faire confiance à tout le monde, là. Je ne puis faire confiance qu'à ses âmes. Il nous confie. Là, il est en train de nous confier ses secrets, comment ça fonctionne, la divine volonté, comment ça fonctionne son fiat opérant, comment s'abandonner, comment s'en remettre à lui, faire appel à à, à ce qui divinise nos actes puis nous transforme. C'est pas par nous. Moi, je suis pas capable d'en arriver à être purifié, sanctifié, divinisé, sauvé. On est capable de rien. On n'est rien. C'est ça, il faut comprendre, on n'est rien. Mais Dieu est tout. Dieu est tout puissant. On fait appel à Dieu. Dieu, il s'occupe de nous. Il nous confie même ses secrets. Puis il dit, m'appuyer. Je m'appuie sur elle. Je m'appuie sur elle pour instaurer le royaume de la divine volonté sur cette terre. Je suis certain qu'elles ne sortiront pas de ma volonté parce qu'elles sont toujours avec moi. C'est beaucoup dans l'amour, hein? C'est ça, c'est sûr et certain, c'est toujours dans l'amour, là. Tout ce que la créature accomplit dans ma volonté reste écrit dans notre fiat, même avec des caractères indélébiles de lumière. Tout ce que la créature accomplit dans ma volonté reste écrit dans notre fiat. Ce sont des actes qui, avec leur valeur infinie, auront le pouvoir de donner à la créature son royaume. Dieu établit son royaume, là, puis on va faire partie de son royaume. On fait déjà partie de son royaume. Ils vont nous retourner tant d'amour et de gloire et tant de grâce aux créatures vivantes. Donc, les autres créatures, ils vont bénéficier là, au point d'équilibrer les choses entre le créateur et la créature. Là, c'est le chaos. Là. Il n'y a pas d'équilibre. Ce n'est pas l'harmonie qui règne. Là. Il y a toujours des games de pouvoir. On fait la guerre au nom de la paix, mais finalement, on se détruit puis on se tue. C'est pas un équilibre. Là. C'est pas ça que Dieu veut. Là. Il dit au point d'équilibrer. Il va y avoir un équilibre. Les choses entre le créateur et la créature et permettent à notre volonté de régner au milieu de la famille humaine. Comme elle se vit au ciel. C'est ça qui va arriver. Puis plus vite qu'on peut penser d'ailleurs. Ça va arriver beaucoup, beaucoup plus vite qu'on peut penser. C'est pour ça que préparons-nous, parce que la purification, c'est long, là. L'âme qui s'est identifiée à moi et qui se laisse dominer par ma volonté, une domination divine là, par ma volonté, répète les actes divins. Donc, son amour, ses adorations, ses prières, tout ce qu'elle fait est une émanation de Dieu qu'elle reçoit et qui lui permet de répéter « Jésus, c'est ton amour qui t'aime. C'est avec ton amour divin que tu déposes en mon cœur qui fait que je t'aime divinement bien. » Il y a une émanation de Dieu dans les enfants qui sont dans la divine volonté, là. C'est avec ton adoration divine qui t'adore divinement bien. Je prends ton adoration de Jésus envers son Père. Bon, alors, moi aussi, je t'adore avec ton adoration divinement faite. Je te prie, Seigneur, avec tes prières divinement faites. C'est ça. C'est avec sa divinité. C'est ta volonté qui, m'envahissant, me laisse accomplir ce que tu fais pour que je te remette ces actions comme étant les tiennes. Laissez, autrement dit, Dieu, laissez Dieu agir aussi. Dieu nous laisse. Regarde, c'est ta volonté qui, m'envahissant, me laisse accomplir ce que tu fais. Ce que Dieu fait, on le fait nôtre. Puis là, à ce moment-là, ces actions-là, c'est pareil, c'est les siennes. C'est les siennes. Les actes accomplis dans ma volonté perdent leur qualité humaine. Ils fusionnent avec mes actes divins et montent vers le ciel, se répandent partout, embrassant tous les siècles, tous les points et toutes les créatures. Ça, c'est tellement beau, là. Ça, c'est tellement beau, là. Que nos actes perdent leur qualité humaine, qui acquièrent la qualité, la version divine,
l'ordre divin, dans l'ordre divin. C'est un autre mot aussi. Tout est accompli dans l'ordre divin, dans la dimension humaine, avec une volonté divine. Ils fusionnent, ces actes-là fusionnent avec les actes divins, montent vers le ciel, se répandent partout, puis embrassent tous les siècles de toutes les générations, passées, présentes et futures, de tous les points, toutes les créatures. Ces actes sont les défenseurs de mon trône et feront réparation pour toute offense commise par la créature contre moi, non seulement dans le présent, mais jusqu'à la fin des temps. Nous pouvons réparer par nos actes divinisés. Ah, c'est terminé. Alors, c'est ça. On peut aller aussi sur le site clairelangue.com. Les vidéos vont être placées là aussi. Cette vidéo-là va être placée là aussi. Les autres que j'ai réussi à enregistrer, puis beaucoup de mes volumes, mes choses qui sont là. Tout est gratuit. Alors, on va arrêter le partage d'écran, puis on va vous dire un beau bonjour à tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. Puis je vous invite pour... Fantastique, fantastique. Merci. Claire, 2 petites minutes. Est-ce que tu as fait combien de Zoom tu as fait sur la confession avec, comment il s'appelle, je ne sais plus, Richard Philippe, Emmanuel, avec Richard Emmanuel. sur la confession, où il y a eu la sainteté, là, c'est ça. Ça, il y en a eu 20. La confession, le péché et la confession, je ne sais pas combien que j'en ai fait, mais... Parce que pour le moment, j'en ai 2 et j'aimerais Ah bien non, voir la il suite. y en a au moins 7. Il y en a au moins 7 à Ah, date. d'accord. Ouais. Donc, je vais les chercher sur quoi alors? Sur ton site? Je ne sais pas si c'est placé sur mon site actuellement. Non, pas sur la... Mais tu peux aller à l'école de la divine volonté À avec l'école Richard de la divinité. Emmanuel. Avec Richard Emmanuel. D'accord, Volonté, d'accord, Richard Emmanuel, tu devrais avoir ça. Il y a une liste de lecture, là. d'accord. Merci. Je pourrais t'envoyer les liens aussi. Je pourrais t'envoyer les liens si tu veux. Oui, Avec... non, mais si je vais faire comme ça, c'est bon. Bon, Si j'arrive pas, je te dirai la prochaine OK, fois. parfait. Merci. Bon, hey, merci Merci. beaucoup tout le monde. Puis on vous dit Merci. à la semaine prochaine. Merci Claire, c'était vraiment très beau. Merci, hein. Bien. C'était très, très beau. OK. Bye bye. Bye bye. Bye bye tout le monde. OK, je fais l'arrêt.